Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une grande bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. La FCM 23 demande le départ des forces étrangères. Notre deuxième sujet concerne toujours la RDC pour parler de ce conflit dans l'est du pays. Des facilitateurs nommés par les chefs d'État de la SADC et de l'EAC. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal, accord de paix entre le pouvoir et une faction de la rébellion en Casamance. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo. Christian Trimont appelle l'opposition à se transcender. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Merci en tout cas pour votre sens du devoir Louis. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Louis, bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Et donc avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. La FCM 23 demande le départ des forces étrangères. Les forces de la Samir RDC ou bien Samir DEC, les forces de la communauté de l'Afrique australe pour la République démocratique du Congo ont commencé par quitter la zone de Goma où ils étaient stationnés dans le Nord Kivu à partir de ce lundi à la demande de l'AFCM 23 qui contrôle donc depuis quelques semaines cette zone ou bien cette province de la République démocratique du Congo. Le M23 et ses alliés ont demandé à ces différentes forces de la communauté internationale stationnées à Goma de quitter le lieu puisque c'est ce mouvement M23 qui fait la loi désormais dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour le départ, 194 éléments de cette force sont partis ce lundi en passant par Kigali au Rwanda avant de se diriger vers leurs différents pays. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Le M23 contrôle depuis, comme je le disais, quelques semaines maintenant, le Nord Kivu, la province du Nord Kivu, principalement Goma, la capitale de cette province, et les forces étrangères stationnées dans cette zone se sont réfugiées notamment dans la base de la MONUSCO. Il leur est demandé de quitter les lieux. Certains ont déjà commencé par quitter les lieux à partir de ce lundi 24 février. Oui, tout à fait. Mais je voudrais d'abord, pour répondre à cette ou bien pour me prononcer sur ce sujet, commencer par faire la petite histoire pour revenir un peu sur le M23, en fait la création du M23, la naissance du M23 et son acquaintance ou bien sa coloration avec l'Alliance du Fleuve du Congo. Le M23, ce que tout le monde sait, c'est que c'est un groupe armé qui est très actif dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. C'est un groupe qui a été créé le 6 mai 2012 et qui il est composé aujourd'hui d'anciens rebelles en fait du Congrès national pour la défense du peuple qui est intégré dans l'armée à la suite d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 et entre le CNDP et Kinshasa. Et en 2012, 16 anciens rebelles se sont mutilés sous prétexte que le gouvernement congolais ne respecte pas les thèmes de la convention, bien de l'accord de paix signé le 23 mai 2009. 23 mars. Le 23 mars 2009. D'où, en fait, le nom M23, mouvement du 23 mars. Donc, le mouvement du 23 mars en soi, ça, c'est pour dire qu'en réalité, cette historique, ou bien cette histoire répond en fait à la déclaration de Paul Kagame qui à chaque fois n'a jamais cessé de dire que le M23 aujourd'hui en réalité n'est composé que des Congolais. C'est-à-dire que ce qui se passe, Paul Kagame a toujours soutenu que ce qui se passe en aide des Congo, c'est entre les Congolais et qu'en réalité, le Rwanda n'a rien à voir avec ça. Et quand vous voyez l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, qui aujourd'hui, qui a pour coordonnateur un certain Corneille Nanga, qui a été président de la CENI, qui a programmé en fait
Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, il y a de là 5 ans ou bien 6 ans. Je crois que ça collabore, en fait, ça donne raison aujourd'hui en réalité à Paul Kagame, qui dit qu'en réalité ce qui se passe en Aire des Congo, c'est entre les fils et fils d'un même pays. Et donc, du coup, ça veut dire tout simplement que cette crise, si cette guerre-là, si on doit la régler, c'est entre les Congolais elles-mêmes. Et là où je voulais peut-être en arriver, c'est que quand vous voyez aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, que le M23 est composé d'anciens rebelles qui se sont justement montés au créneau contre le gouvernement congolais. Et ça veut dire qu'à un moment donné, eux aussi, ils comprennent que le Congo n'est pas bien gouverné. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand aujourd'hui ils demandent le départ des forces étrangères, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que les forces étrangères coûtent énormément à la RD Congo. C'est vrai que... Est-ce parce que ces forces coûtent à la RD Congo ou peut-être ce sont les forces ennemies, puisque ces forces viennent empêcher normalement l'avancée du M23 selon l'accord qui est entre elle et la République démocratique du Congo. Il y a aussi une question de budget qui se pose. Il y a aussi une question de budget qui se pose. Parce que si on vous dit que le M23 s'est mutilé contre le gouvernement congolais, ça veut dire que quelque part, il s'attaque à la mauvaise gouvernance en fait du pays. Et donc quand vous avez dans le pays que vous faites venir en fait des forces étrangères qui sont budgétivores, je pense qu'à un moment donné, ça va révolter les uns les autres. Et je trouve que le M23 est aujourd'hui dans cette logique. Parce que quand vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à tomber sur le budget en fait estimatif ou bien ce que coûtent réellement les forces étrangères à la RD Congo. Mais quand vous voyez dès le début en fait de la résolution de cette crise, on est parvenu à tomber sur des éléments qu'on appelait des mercenaires roumains. Des mercenaires roumains. Et donc on a pu justement détecter que un seul soldat en fait roumain coûte en fait à la RD Congo par mois 5000 $, par mois. C'est énorme. Alors qu'ils sont au nombre de 300. C'est la RD Congo qui paie à tous ces éléments-là. Et il n'y a pas que les mercenaires roumains. On a la MONUSCO, il y a la force de Sadek. Alors Louis, c'est que je veux savoir si on pose si on pose la question économique, le coût de cette force, alors que la FC M23 n'a pas encore les leviers du pouvoir, est-ce qu'elle devrait plutôt prioritairement s'intéresser aux questions économiques plutôt qu'aux questions sécuritaires? Parce que je rappelle que cette force, ou bien ces différentes forces à qui la FC M23 demande de partir, sont des forces qui sont normalement venues combattre la FC M23. Oui, mais le débat se pose aussi en termes d'économie. Le débat se pose en termes d'économie parce que ce qu'on dit, c'est qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, le Congo ou bien la RDC est victime justement de la richesse de son sous-sol. Et donc, si le sous-sol est mal géré et que ça profite plutôt aux étrangers, donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un groupe de personnes ou bien il y a un groupe d'individus qui se dressent contre cela. C'est cela on est assisté, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Maintenant, à côté de ça, parlant de ton défi sécuritaire, c'est aussi ça, parce qu'on a compris que depuis que cette crise-là a repris, le M23 a aujourd'hui la situation à main. Donc, automatiquement, les forces étrangères, en fait, ne servent plus en rien. Donc, puisque le M23 gère la situation et le M23 a presque conquis les bases militaires où se trouvent justement les forces étrangères, normalement, c'est pas ça doit aller de soi. Ça doit aller de soi. On ne doit même plus leur demander leur départ parce que en réalité, elle ne sert plus à rien. Ces forces étrangères. La mission a échoué? La mission a échoué, justement. Merci beaucoup. Donc, demander justement le départ de ces forces étrangères, là, c'est également une façon aujourd'hui pour l'M23 d'assumer sa suprématie, de dire à la face du monde que c'est lui qui contrôle la situation et qu'en réalité, les forces étrangères ne servent pas à rien, mais qu'elles sont plutôt budgétivores pour un pays comme la RD Congo. Merci beaucoup, Louis Kamako. Credo TT Live CM23 demande aux forces étrangères établies sur le sol congolais de quitter surtout ces forces qui sont stationnées dans la zone de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Certains déjà ont commencé par quitter le pays à partir de ce lundi 24 février.
Oui, mais moi je pense, contrairement à l'aspect économique qu'a évoqué mon cher confrère Louis, que le sujet est beaucoup plus sécuritaire. Si le M23 est arrivé à prendre possession de la ville de Goma et puis de Bukavu, donc il revient à un certain moment de pérenniser cette force sécuritaire. Maintenant, avoir des éléments étrangers toujours dans la ville, donc ça ne fait pas, disons, bonne affaire pour le M23. Donc l'idéal, et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de s'imposer dans la zone, et je crois que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les outils de faire face à ces forces qu'on peut appeler par le qualificatif force tampon, mais ils voudraient affirmer à la face du monde qu'aujourd'hui c'est eux qui ont, disons, la maîtrise de la situation sécuritaire, et que calmement ils demandent à ces forces étrangères de débarrasser le plancher. Pourquoi débarrasser le plancher? Parce que ces forces tampons, soi-disant tampons, peuvent constituer des menaces pour le M23 à long terme. Parce puisqu'ils contrôlent déjà la zone. Non, mais ils contrôlent la zone, mais ils sont venus contrôler la zone depuis quand? Donc là, ils ont la possession de la zone, mais il peut y avoir toujours des poches de résistance. Donc là, ce n'est pas parce que ils ont investi la ville de Goma qu'ils doivent baisser les bras côté sécuritaire. Il ne faut pas que nous perdons. En fait, ils ne sont pas dans la réaction, mais le M23 est plutôt dans l'action, et l'action sur le plan militaire, c'est la conquête, c'est gagner du terrain à chaque évolution. Donc là, le M23 est dans une logique non seulement pour s'affirmer comme le maître des lieux, mais pour pérenniser cette force-là, cette suprématie, comme l'a dit tantôt Louis, cette suprématie sur la ville de Goma. Et c'est de bonne guerre, parce que je ne peux pas, en tant que citoyen lambda, lorsque j'ai des marges de manœuvre, essayer de me fragiliser en ayant des forces que je sais que si ces forces arrivaient à être manipulées, ça pouvait me causer des ennuis. Et vous savez, le M23 a pris la ville de Goma et puis de Bukavu, mais ce n'est pas encore du beurre dans le pain. Donc ça peut leur échapper à tout moment. Donc il va falloir qu'ils soient beaucoup plus vigilants. Et je crois que ça fait partie des stratégies que le M23 avec l'AFC sont en train de développer. Et c'est un signal aussi, au-delà du territoire congolais, c'est un signal à la communauté internationale pour dire nous sommes là et nous entendons assumer notre responsabilité. Et s'il vous arrivez de vouloir investir les villes pour essayer d'aller dans une autre logique de reconquête, nous allons nous battre à fond. Merci. Alors, est-ce un signal à cette communauté internationale, surtout de l'Afrique australe, pour lui dire que malgré votre soutien aux forces loyalistes, vous avez échoué votre mission? Oui, c'est ce que je disais tantôt. En fait, c'est un défi qui est lancé. C'est un défi qui est lancé, mais parallèlement, je crois qu'il y a une responsabilité assumée de la part du M23. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, nous avons pleine possession de la ville de Goma. Nous vous demandons de débarrasser le plancher. Donc, ils assument cette responsabilité, disons, ce contrôle sur la ville de Goma. Et le message est clair à l'endroit de la communauté internationale. Vous n'avez plus droit de cité dans la ville de Goma du moment où nous, le M23, nous y sommes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.